en compagnie de Aroa, le jeune Maori, et son compagnon Owi, l'oiseau kiwi. La Nouvelle-Zélande est un pays de l'Océanie au sud-ouest de l'océan Pacifique, constitué de deux îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud, et de nombreuses îles beaucoup plus petites. Située à environ 2000 km de l'Australie, la Nouvelle-Zélande est très isolée géographiquement. Cet isolement a permis le développement d'une flore et d'une faune très riches et variées. La fougère Kapanga et le kiwi sont des symboles du pays. La population est majoritairement d'origine européenne, tandis que les Maoris forment la minorité la plus nombreuse. Les Maoris sont des populations polynésiennes autochtones ayant migré en Nouvelle-Zélande. Ils seraient plus de 700 000, dont une grande majorité vit en Australie. Les Maoris. Oh oui, c'est ma famille. On décrit les Maoris comme étant la dernière communauté humaine majeure de la Terre qui n'ait pas été touchée ni affectée par le vaste monde. Pour eux, les traditions sont importantes. Même plus que ça encore, elles sont essentielles à leur vie. En 1769, les premiers Européens arrivés en Nouvelle-Zélande décrivent les Maoris comme une race de guerriers féroces et fiers. À cette époque, des guerres avec les autres tribus se produisaient fréquemment. Aujourd'hui encore, l'art, la danse et les poi font partie de leur vie. C'est un peuple accueillant et toujours aussi fier. De nos jours, sur certains aspects, les Maoris nous ressemblent. Ils ont leur propre émission de télévision et la plupart d'entre eux travaillent dans des bureaux, des commerces, dans le domaine de l'agriculture et du tourisme. Ils sont même d'excellents professeurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette barbichette sur le menton? Ce n'est pas une barbichette. C'est le tatouage que portent les femmes. Ah, c'est pas sérieux? À quoi ça sert tout ça? Eh oui, les hommes le portent principalement sur le visage et les femmes au menton. Dans les tribus anciennes, dès l'âge de la puberté, tous les adolescents étaient tatoués avec des instruments faits de bois et d'os. Chaque tatouage était unique et révélait la personnalité, le rang social et à quelle famille ils appartenaient. Je peux lire sur ton visage. Je suis une moufette. Oh, mon espèce d'oiseau qui ne vole pas! Tu vas voir, c'est quoi un kiwi en voie de disparition? Le village, les arts et la culture. Les Maoris ont des talents d'artistes qu'ils utilisent dans la construction de leurs maisons, de leurs embarcations, de leurs vêtements et de leurs bijoux. Le tiki, lui, est comme un totem. C'est une sculpture en forme de statue ou en pendentif, fait en bois, en jade ou en os, représentant un être humain. Selon la coutume maori, le pendentif est passé de génération en génération. L'être humain représenté rappelle les ancêtres. Les tikis sont souvent de sexe masculin, plutôt costauds. La tête, souvent disproportionnée, laisse apparaître des yeux bizarres. La bouche est parfois très expressive, laissant imaginer un cri. La langue sortie est très significative et par cette expression un peu effrayante. Les Maoris faisaient fuir les tribus qui les attaquaient. Ah, je comprends tout maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Ton bizarre de comportement. Quel comportement? C'est justement ça que je veux dire. La fougère est souvent utilisée comme modèle pour les sculptures de bijoux. C'est même devenu le logo de la compagnie d'aviation de la Nouvelle-Zélande. Aussi, la plante de lin est utilisée pour la confection de sacs. Je vous présente toutes mes sœurs. Elles dansent avec les poi. Ce sont les meilleures de la tribu.